Oh, bonjour, et aujourd'hui je vous montre comment on va faire un SVG relativement complexe, le plus simplement possible. Vous allez voir, c'est vraiment tout con. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va aller sur un site qui s'appelle dafont.com, nous choisir une police. Voilà, c'est tout con, il y a des centaines de polices différentes. Voilà, là il y a monsieur Dick Bang qui a fait une police spéciale Christmas. Voilà, il y a une police spéciale vintage motorcycle. Donc voilà. Donc nous allons reproduire le Indian. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce faire, vous allez sur dafont.com, vous choisissez la police qui vous correspond le plus, enfin, que vous voulez réaliser. Vous appuyez sur le petit bouton télécharger ici en haut à droite. Je télécharge et je vous retrouve. Et voilà, ça a été téléchargé. Donc le Vintage Motorcycle Club.zip, vous dézippez ça. Clic droit, extraire ici, ça ira très bien. Bon, moi je l'ai déjà fait. Hop, il est là. Double-cliquez pour ouvrir. Vous arrivez sur le fichier de config et vous faites installer. C'est un petit peu lent parce que les fichiers sont lourds. Voilà, il affiche la ligne 60, la ligne 72, voilà. Donc, vous appuyez sur installer. Bon, ensuite vous allez avoir ça. Moi, c'est déjà fait, donc j'avais déjà cette police-là, mais pas grave, je la refais pour vous montrer. Ça installe et c'est fait. On peut fermer ça, fermer ça. Gardez bien cette page-là ouverte, on va en avoir besoin après. Ensuite, vous allez avoir besoin du logiciel qui s'appelle Inkscape. Là, je me décale ça par là. Je vais sur mon logiciel Inkscape, j'ouvre Inkscape. Voilà, donc Inkscape, c'est enfin ouvert. Ça a mis 1 minute 30 à charger environ. Ensuite, le truc c'est tout simple. Dans notre fichier qu'on a téléchargé sur Dafont, hop, on peut regarder. Là, il y a une liste, un tableau, qui dit, voilà, tel dessin correspond à tel truc. Donc nous, on veut le Indian. Hop, je vais zoomer dessus pour vous montrer. Nous, on veut faire celui-là, en l'occurrence, juste pour la démo. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur notre Inkscape. Voilà. Je réinitialise la taille de mon écran. Ensuite, je vais faire un texte. Je tape, en l'occurrence, le 0 qui correspond à ce que j'ai besoin là. Et dans le cadre, ici où c'est marqué sans serif actuellement, je marque le nom de ma police. Vintage Motorcycle Club. Voilà, donc là, vous pouvez voir que ça me l'a fait. Bon, vu que c'est tout petit, on va se mettre le plus gros possible. Enfin, peut-être pas le plus gros possible parce que voilà. Mais en fait, plus vous allez faire ça gros, plus vous verrez mieux les détails après sur Fusion. Voilà, donc là, hop, je fais appliquer. Je dézoome. Et voilà, on a notre truc. Ensuite, pour l'instant, ça, c'est un texte selon Inkscape. Donc, je sélectionne mon objet. Je fais chemin, objet en chemin. Voilà, ça, maintenant, il est plus éditable en mode texte, mais c'est pas grave. Fichier enregistré sous, donc vous me rangez où vous voulez. Moi, je vais faire, je vais appeler exemple Indian vidéo. Voilà, enregistré. Donc maintenant, j'ai mon SVG, tout simple. Donc ensuite, vous lancez votre Fusion 360. Hop, bon, il est déjà ouvert. Vous allez arriver sur votre page habituelle et vous faites un Create Sketch. Je sais n'importe quel plan. Insert SVG. Vous allez sélectionner votre SVG. Désolé pour le bruit du téléphone si vous l'avez entendu. Bureau. Je vais sélectionner
mon truc. Et je vais sur Inkscape. Je l'ai appelé exemple Indian vidéo. Et voilà. Donc là, j'ai mon SVG. Tout simple. Je valide. Et on peut voir que c'est pas un contour fermé en fait. On va y remédier juste après. Je vous retrouve pour vous montrer. Donc voilà, là on se retrouve sur notre SVG qu'on vient d'importer. On voit que les lignes sont vertes. Ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier. On sélectionne tout. Hop. On lui dit fixe, unfixe. Et voilà, il nous les passe en bleu. C'est cool. On voit aussi que par endroit, il y a des trucs qui ne sont pas fermés. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre des lignes basiques qui sont fermer ça. Hop, ligne. Ligne. Et voilà, on voit que c'est pratiquement tout fermé sauf le E, hop, qui est là. Voilà, il me met des alertes, mais parce que c'est lourd. Voilà, petit conseil rapide, vous voyez que si vous sélectionnez un truc en particulier, vous risquez par accident de toucher à côté, de tout sélectionner, tout le bordel. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire comme moi actuellement, c'est de tout sélectionner et d'y passer en construction. Comme ça, vous pouvez fermer vos contours, supprimer ce que vous voulez, sans risquer de tout supprimer par accident. Alors moi, pour faire de la place, je vais virer le motorcycle. Je vais virer le Indian en grosse partie. Hop. Et voilà, ça fait de la place dans cette tête d'Indien. Je resélectionne tout. Et j'y repasse en normal. Je voudrais vous montrer un petit outil qui est très pratique. Ça s'appelle le Sketch Checker. Hop, ça se trouve sur le Marketplace, sur le Market Autodesk App Store. Et ça permet, comme son indique, de checker les sketchs. C'est très pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, pour avoir ça, simplement, vous sélectionnez la version que vous voulez, enfin que vous avez besoin qui est adaptée à vous. Download, vous double-cliquez sur le point MSI, vous restartez votre fusion, et puis voilà. Ensuite, hop, on retourne sur notre capture d'écran. Voilà. Du coup, je vais dans le Inspect, Sketch, Check Sketch, voilà, et là, il me met en surbrillance des points qui ne vont pas. Donc du coup, je peux compléter ces points qui ne vont pas. Là. Là. En fait, ça repère les boucles pas fermées. C'est très pratique et ça évite des gros soucis de ne pas savoir où se trouve l'erreur. Bon, là, c'est un sketch relativement simple, mais ça peut être très très pratique. Alors, je refais une inspect, sketch. Il me dit que c'est là au milieu que c'est ouvert. OK. Line, 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 line. Hop. Et voilà. Donc ensuite, c'est une sketch normal. Hein. Vous allez sur le fusion normal, extrude. Hop. Sélectionnez ce que vous voulez extruder, la distance que vous voulez extruder. Et voilà, vous avez votre tête d'Indien. D'ailleurs, un grand merci à... j'ai perdu son prénom, le temps de le retrouver. Philippe, je crois, qui m'avait passé justement le lien pour cet add-on. Voilà. Philippe, merci d'avoir passé le lien. Pour rappel, les add-ons,
on peut les ajouter dans les tools. Add-in, sélectionner, voilà, on le lance depuis le truc, on télécharge. Il y a plein de tutos pour savoir comment faire. Donc voilà. Merci Philippe d'avoir passé ça, c'est un outil vraiment super, ça devrait être intégré dans Fusion de base, mais je pense pas qu'il le font un jour. Hop, par exemple, je peux me poser là. Hop, je me fais autre chose par-dessus. Hop, mon texte. Voilà. Je me sélectionne une police que j'aime bien, que j'ai aussi téléchargée sur le site d'Afond. Du coup, hein, il y a vraiment plein de polices adaptées. On peut vraiment le dire. Hein. Old School United, non, c'est pas celui-là. Oh, bah tiens, on va prendre le Whole Nuremberg. Hop, un petit peu plus grand, on va mettre 20. Non, c'est trop 20. Del 15. Hop, finish, sketch. Vous voyez, il peut même y avoir hein, des polices, simplement des polices d'écriture. Vous pouvez télécharger sur le site dafont.com. D'ailleurs, n'oubliez pas que dafont.com aussi est un truc communautaire. Ça veut dire que vous-même, si vous maîtrisez un petit peu, vous pouvez créer vos propres polices, vos propres trucs pour mettre à disposition de la communauté. Je vous laisse voir la FAQ de dafont.com pour savoir comment faire. Hop, j'extrude. Je veux que ce soit traversant. Voilà. Et voilà. Mon indien est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas aussi, par contre, que sur le dafont.com, les polices peuvent être soumis à des droits d'auteur. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que l'auteur veut. C'est marqué dans les conditions d'utilisation des trucs. Voilà. Et sinon, je vous conseille fortement d'aller checker la page d'Afont de Woodcutter. Il a fait un travail juste énorme. Il a des dizaines de pages de police. Il a 43 pages de police sur sa page perso. C'est vraiment un truc de dingue. Il y a des aigles, allez checker ce qu'il fait, c'est génial. Voilà. Allez, bonne soirée, amusez-vous bien. Ciao!